Meilleur joueur du monde, lui n'a pas raté son début de finale. Allez mon petit Damien. Et regardez, un superbe ralenti de Marc Buller, notre ami réalisateur de la télévision suisse romande. Magnifique carreau de Philippe Allez Quintet. Damien encore. Allez Damien. Celle-là est importante. Il faut bien la tirer pour garder l'avantage. Oh là. Il a dit, hein, on l'a entendu. Ouais, il n'a pas monté son bras, il est court de 50. Surtout pas droit. Donc ça fait qu'il n'avait que peu de chances de l'effleurer. C'est la 6e finale opposant deux équipes de France depuis la création de ces championnats du monde. La dernière, on remonte à Bruxelles. Hein. Oui, en 95, alors qu'en la première, c'était en 61 à Cannes, où le titre était revenu à De Souza, Marcou, Maraval. Ensuite, il y a eu 77 au Luxembourg. Alors qu'on va écouter les conseils d'Alain Bidot. Allez Bruno. 3-2. Pas raison. Allez, te gêne pas, on sait pas. Des fois ça peut arriver dans le bouche à vide. Allez Bruno. Alain Bidot qui se sert énormément de Michel Loy. Hein. C'est Son relais. Voilà, c'est son relais. Ils ont été partenaires. Ah, ils ont été même champions du monde ensemble. Hein. Sors. Puisque le seul titre de champion du monde obtenu par Michel Loy, c'était à Clermont-Ferrand en 94 avec Alain Bidot et Didier Choupet. Allez Damien, faut y aller. Hein? Allez Damien. Alors maintenant le jeu c'est de retirer, il va falloir casser du point. Allez mon petit. Car l'équilibre de la mène, Allez, elle a basculé en faveur des champions du monde. Oui, et là, ils prennent un petit risque. Il faut que Damien fasse passer absolument. Allez, Damien. Allez, il en a tiré 3, il en a tiré 2 un peu de travers. C'est mieux. Oui, c'est bien, il a poussé. Mais C'est mieux. malheureusement, il n'a pas fait passer. Donc les champions du monde se retrouvent 3 boules en main pour frapper 2 fois. Et une belle mène qui s'annonce, hein, à condition évidemment de continuer à bien tirer pour Philippe Quintet et Henri Lacroix. C'est encore frappé, c'est encore une boule qui compte, ça Marian. Et oui, il y a 3 points par terre et Henri Lacroix se retrouve 2 boules en main contre une boule à Bruno Le Boursicot. Joue un peu avec le but. Si tu arrives à le mettre là, tu peux casser celui-là et tu peux la mettre loin. 2 boules. Si on tire à 3, il faut dépasser un peu le but. Hein. Ah oui, mais Marianne, ne pensez-vous pas quand même que cette équipe de France, elle a un petit peu joué avec le feu en refaisant tirer Damien Hureau? Absolument, parce que Essaie de venir là. ils avaient 2 boules en main. Il y avait une boule sur le jeu. S'ils avaient pointé, gagné 2 fois, Une fois sur 10. ils pouvaient limiter la casse. Je le mets là, un peu plus dur à cadrer. Ouais, certes ne pas marquer, mais peut-être éviter de se mettre sous la douche, comme on dit dans le jargon. Parce que là, ils sont sur une mène de 3, voire 4. Absolument, comme vous dites, quelquefois, il faut savoir pas marquer dans la mène et se protéger. Ouh là là. Comme on dit hein, populairement, il vaut mieux une sardine sur le riz qu'un pigeon qui vole. Absolument. Et là, je crois que l'équipe de France de Michel Loy, elle a vu passer le pigeon et il ne faudrait pas qu'elle... Et là, en plus, un petit manque d'expérience. Bruno Le Boursicot a joué très très vite cette boule. Alors, il a 2 boules pour frapper à 3. Et voilà, celle-là, elle est frappée, il y en a au moins 3. Et elle est sortie du jeu, donc ils ont 3 points par terre, une boule en main. Ça va faire 4. Ça va faire 4, évidemment, puisqu'on ne voit pas comment Henri Lacroix ne pourrait pas mettre ce point. D'ailleurs, je pense... Oui, ils vont quand même le faire jouer.
vont le faire jouer parce qu'éventuellement il pourrait toucher le bouchon avec un peu de maladresse et enlever un point. Mais enfin, on n'y croit pas. Il ne va pas jouer face au but. Oui, voilà. Ça fait 4. 4 points supplémentaires pour l'équipe championne du monde. Et à l'issue de cette troisième main, les champions du monde mènent 5 points à 1. On entre dans la quatrième main. Donc on va continuer avec l'historique de ces finales franco-françaises. En 77 au Luxembourg, le titre était revenu à Lucchesi, Calenzo, Rouvière. En 92 à Host, en Italie, Foyo, Fasino, Monard. En 93 à Chiang Mai, Passo, Quintet, Simoes. Et en 95 à Bruxelles, Suchot, Quintet, Le Dantec, où là je crois, Jean-Michel, vous avez une petite anecdote à nous raconter. Ah oui, c'est une anecdote qui avait fait le tour du monde, mais bon, comme il n'y a jamais eu de preuves, on n'a jamais pu en parler longtemps. C'est vrai qu'à l'époque, on se souvient de cette finale à Bruxelles où Christian Fasino, qui devait jouer avec Passo et Foyo, était arrivé en retard à la finale. Voilà. Alors apparemment, il s'était perdu dans le métro bruxellois. Il était arrivé en retard à la finale. Ses équipiers avaient bien failli commencer à 2. Il est arrivé au tout dernier moment, après 40 minutes de retard. Alors évidemment, ça n'a pas mis l'équipe de Marco Foyo dans les meilleures conditions possibles. Les Français avaient perdu contre Suchot, Le Dantec et Quintet. Et il avait été dit que Fasino avait peut-être, pas volontairement, mais en tout cas pas tout à fait involontairement, manqué le début de cette finale pour permettre à Philippe Suchot de gagner son premier titre. Et évidemment, ça n'a jamais été prouvé. Évidemment, ça ne sera jamais prouvé. Et on va quand même rester sur un plan purement sportif et espérer que Christian Fasino n'est pas arrivé à une telle extrémité. C'est du passé, hein, ça fait quand même déjà 8 ans. Alors que le bouchon est à 8 mètres, ça a été un petit peu raccourci et Damien Hureau doit s'employer. Ah, Damien Hureau, il débute pas bien, un coup sur 2 face à une telle équipe, c'est insuffisant. Ouais, elles sortent basses ces boules. C'est insuffisant pour Damien, il va peut-être falloir commencer à... Pourquoi pas tourner déjà à l'intérieur de l'équipe, hein, faire retirer le Boursicot. Damien Hureau est tout à fait capable de jouer milieu. Et si ça venait à s'aggraver, à ce moment-là, faire pourquoi pas rentrer Bruno Rocher. Ben, ils vous ont écouté, Jean-Michel. Ah ben oui, mais c'est logique. Hein. C'est pas la peine d'insister et de prendre trop de retard. Bruno Le Boursicot, lui, il a l'air plutôt bien au tir. Ah, il ne fait pas passer. Elle est malheureuse hein, parce qu'elle est quand même plutôt bien tirée sa boule. Oui, il est tombé au pied. On peut pas dire qu'il soit loin. Si on peut pas dire qu'il soit loin. Et là, Marion, c'est une nouvelle main délicate hein, qui débute pour l'équipe à Michellois. Il faut y aller. Allez, ben Bruno, mets-le dans la couenne. T'as l'impression de se lever. Allez. Eh bien, on retourne à la boule. Et ils vont jouer leur troisième boule contre une aux champions du monde. Oh là là. Alors, il a frappé, poussé. Il n'a pas fait passer encore. Il n'a pas fait passer. Alors là. Ah ben là, il y a deux solutions, Marianne. Soit on pointe et puis, comme vous disiez ce matin, on prie. Voilà. Soit Michellois qui a deux boules en main se lance au but et comme c'est un spécialiste, il est tout à fait capable de l'envoyer au fond. Ah, je prêcherai pour la deuxième solution, Jean-Michel. La montée, tu sais, qu'il fait. Ouais, dans le bouchon. Ouais. Ah, pointer. Ouais, pointer, mais dans le bouchon, tu sais, quand tu fais le tir avec toi. Ouais, là, faut vraiment. Ah. Ouais, c'est ce que j'étais en dire, même à la limite, on est pas beau. Alors, il y a discussion avec le coach. Alain Bidot va donner son avis. Moi, je pense qu'à ce moment de la partie. Moi, j'ai essayé. Moi, j'essaierai de tomber sur le but en tirant et qu'après Damien fasse des carreaux. Non, mais. Là, c'est 5 boules à 3. Et voilà pourquoi il est là, Michellois, hein, pour galvaniser ses équipiers. Oui. Là, et Damien Hureau, lui, avait une autre solution. Ouais, mais si, même si tu sors pas. Tu vas passer peut-être un mètre derrière. Si tu passes un mètre derrière, tu vas tirer au ciel. Henri Bernard qui doit avoir sa petite idée sur le débat. J'ai pas envie, c'est que ça s'engage mal, quoi, le truc.
Si jamais je l'attends d'y taper après. Alors Alain Bidot lui proposait quoi? Il proposait d'envoyer sur le bouchon. Hein. Non, c'était Damien Hureau qui proposait cette solution. Alain Bidot voulait que Damien Hureau joue sa boule, mais qu'il fasse un point très mauvais pour obliger les champions du monde à pointer. Alors finalement, c'est Michel Loy qui l'emporte. Il va tirer au but. Ce qui est tout à fait normal, Jean-Michel. Il a les boules, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Marian, c'est un premier tournant de partie. 5-1 pour le champion du monde et Michel Loy qui tire au but. Il est frappé, il le sort. Et il a sorti. Et voilà, et regardez. Et regardez voilà. Michel Loy. Voilà pourquoi il est là, Michel Loy. C'est un gagneur, c'est un compétiteur, c'est un super joueur. Et il vient de frapper le but, de l'envoyer au fond. Et il permet à son équipe de ne pas prendre une grosse mène à l'issue de cette 4e mène et de rester au contact. Les champions du monde mènent certes toujours 5 points à 1, mais sans cet exploit de Michel Loy, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oh oui, ils auraient pu en perdre 4 ou 5 dans cette mène. Et regardez ce geste fabuleux de Michel Loy. Eh bien, il a rempli 50% du contrat, puisqu'il a dit je vais y taper, et maintenant Damien va faire que des carreaux. Maintenant, donc, on attend les exploits de Damien. Il en est largement capable. Je vais l'avoir senti qu'à la 3e minute, je tire au but. Allez, Damien, c'est reparti. Hein. Allez. Voilà, il lui parle, il encourage. On a rallongé un petit peu, hein, Jean-Michel? Oui, bah oui, là, ils avaient tenté un petit coup de poker qui a bien failli réussir, hein, les champions du monde, en jouant près. Et puis là, peut-être qu'ils ne prennent plus trop de risques, ils jouent quand même à une distance plus respectable. Voilà, c'est là où c'est dur pour un pétanqueur. On vient de réaliser un exploit. On a sauvé son équipe, mais de suite, il faut se remettre, se concentrer pour un geste beaucoup plus simple, mais tout aussi important. Ouais, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel Loy dans cette équipe, c'est lui qui pointe. Voilà. Il a super bien joué, il a su faire le vide autour de lui. Ah, il est parti pour nous faire une grande partie, Loy. C'est frappé comme il fallait pour Philippe Truchot. Hein. Oui, sans bouger le but. Il y va ? Allez. Alors évidemment. Si on veut gagner cette partie, il va falloir en taper, t'as raison. Allez, mon Damien. Eh oui, voilà, il faut tirer, il faut bien tirer, il faut que Damien Hureau se remette dans la partie. Et on sait qu'il en est capable. Hein. Oui, il suffit d'un petit déclic. Ouais, voilà, peut-être le déclic, Marian. Oui, mais ça va venir. Ah, il faut quand même souligner qu'il a réussi une demi-finale assez exceptionnelle, hein, Damien Hureau. De ce même rôle de tireur de tête. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas sa finale. Allez, Henri Lacroix pour un exploit, parce que gagner ce point, ça en serait un. Il est fort, il est très fort. Ouais, c'est encore joué à la perfection. Et depuis le milieu de la demi-finale ce matin, Marian, Henri Lacroix, je crois qu'il n'a pas perdu de vous. Là. Et puis encore. Oui, depuis 1-7 en faveur de la Belgique. Henri a fait le 1000. Petit. Voilà où peut être le déclic, Jean-Michel. S'il frappe double dans cette mène. Ouais, immédiatement après l'exploit de Michel Loy, c'est clair que ça serait parfait pour lui. Et voilà. Ça y est, là il est parti, Damien Hureau. Il est parti, il est vraiment rentré dans la partie. Et c'est une mène qui peut être très importante, puisque Michel Loy, Bruno Le Boursicot et Damien Hureau ont 3 points par terre, 3 boules à 3. Alors que Jean-Yves Loulon, sur sa chaise, passe des coups de fil.
Donc le coach de cette équipe championne du monde, lui, n'a pas de pression. Hein. Ah ben hier, lors des huitièmes de finale, il mangeait des galettes. Alors là, il a changé, il téléphone. Maintenant, peut-être qu'il commande des galettes, tout simplement. Hein. Ouais, il est proposé aux joueurs. Les joueurs n'en voulant pas, Là, il est mangé. Hein. il est mangé. Il ne faut donc... pas gâcher. Hein. Alors pendant ce temps, Philippe Quintet, il a laissé 2 points par terre. Il était un petit peu long à la main. Bah, elle a fait bien, ça va, c'est pareil. Elle a roulé au maximum. Ah, super. Ah, voilà. Allez, Philippe Quintet. Ouais, il faut le gagner, il faut faire jouer. Très important. Il va essayer de se mettre en face de la boule, pourquoi pas, ou du bouchon. Il est encore long. Il a peut-être coupé un point supplémentaire, mais en tout cas, il n'a pas gagné, ça c'est sûr. Hein. Oui, il y a au moins un point pour l'équipe de Michel Loy. Je voulais presque que tu tires avant que tu pointes. Alors maintenant, évidemment, tirer la dernière, ça serait quand même dangereux. Mais ça permettrait probablement de gagner un point. C'est vrai, il faut... Voilà, c'est bien, il va casser un point, c'est sûr. Ouais, je pense pas que ce soit le jeu de tirer. Bah, c'est un petit peu la même main tout à l'heure que pour l'équipe de Michel Loy, Marianne. Hein. Ils ont tiré une boule de trop, ils pensaient faire des carreaux, ils n'ont pas fait passer, à la sortie ils en ont perdu 4. Hein. Ils vont tirer 2 fois, au moins de faire un carreau pile, mais... Voilà, tout à fait. Qui part, ça revient même. c'est un petit peu ce que dit Henri Lacroix. Il a Pour tirer, il parfaitement faut faire un carreau. résumé la situation. Ah, Philippe, c'est de rentrer encore. On pointe et puis on espère que les adversaires vont manquer une boule et qu'il n'est pas ce fameux joker, 3 pour en pousser 2. Ah, celle-ci est super bien jouée. Ça c'est bien joué. En plus il a gagné en face la boule de Damien Euro. Alors le Boursicot évidemment, premier objectif, taper à la marque. Et une fois qu'il aura tapé la marque, après il verra pour éventuellement gagner des points. Derrière. Ah oui, il est long, hein, oui. Michel Loy l'a vu immédiatement, il est très long. Allez Bruno, faut nous marquer ça va. Allez Bruno. Allez, faut qu'on marque là, allez. Ah, il y a mis du cœur, hein, Bruno Le Boursicot, il y avait une belle main, hein. Il est allé avec un enthousiasme énorme, mais malgré ce, il y a mis... Oh non. Et là, il est court. Oh là là. Ils ne jouent pas ensemble pour l'instant. Eh oui, jusqu'à maintenant, c'était Damien Euro qui n'avait pas été transcendant. Et là, c'est Le Boursicot qui a pris ses 2 carreaux de Damien Euro, fait 2 trous sur une main magnifique. C'est que Michel Loy, même à la limite, ne peut presque plus tirer, Marianne, parce que s'il fait compte, il ne marque pas. Tout à fait, mais je pense qu'il va quand même tirer parce que le point est très très dur à gagner, mais il prend un risque énorme. S'il y a contre sec, il peut en perdre 2. Allez, Michel Loy, il a déjà sauvé son équipe la semaine précédente d'une grosse semaine en frappant le but. Là, il peut aider son équipe à marquer. Et impératif qui marque. Oh là là. Eh ben voilà, vous vous rendez compte qu'il ne marque pas sur la main, Marianne, c'est assez incroyable. Un point supplémentaire après ces 3 trous, un point supplémentaire pour l'équipe championne du monde qui, à l'issue de cette 5e main, pardon, mène 6-1. On va se quitter un instant. Wow. Et nous voilà de retour à Genève, donc où vous n'avez quasiment rien manqué. On s'était quitté sur les 3 trous de Le Boursicot et Loy qui avaient permis à l'équipe championne du monde de marquer un point et de mener désormais 6-1. On se retrouve alors que Henri Lacroix a jeté le bouchon à 10 mètres et a immédiatement réussi un point magnifique. Donc vous n'avez quasiment rien manqué, disais-je, et c'est donc Damien Euro maintenant qui va être obligé de tirer. Oui, Henri met la pression sur Damien Euro. Allez Damien, il faut continuer sur la lancée. Superbe. Parfait. Ça y est, il est dedans. C'est bien Je frappé. pense que l'Angevin va faire une super partie.
Et un tir donc de Damien Hureau qui a frappé la boule et le bouchon, qui a donc sorti le but des limites du terrain. On va se retrouver pour une 7e mène avec un score inchangé 6-1 pour l'équipe championne du monde. Exactement. Allez Mimi. Voilà, allez Damien. On a pas eu le premier set. Hein? On a perdu le premier set. Ah oui, 6-1, c'est un score de tennis. Hein. Ouais. Michel fait tout pour les mettre à l'aise. Il a déjà réussi, à mon avis, un pari avec Damien. Maintenant, il va s'occuper du cas de Bruno Le Boursicot. Tu pensais qu'il était long la là? Tu voyais un peu long la là? Alors on a vérifié avec les pieds. Est-ce qu'on a besoin de l'arbitre? Non, visiblement le bouchon est bon, il est à 9,50 m environ. Et Henri Lacroix va pouvoir continuer son one-man show entamé depuis ce matin. On ne veut surtout pas lui porter malheur hein, au petit Varrois. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a été extraordinaire. Et il est là. Et il est toujours là. Oui, Henri Lacroix, même en quart de finale hier, avait été magistral. La seule boule qu'il n'a pas bien jouée, il a été chanceux. Comme quoi la chance sourit au meilleur. Et Henri Lacroix, il en fait partie des tout meilleurs maintenant, hein, depuis 3 ans. Oh oui. Il est dans le top 10 largement. Moi, je dirais même dans le top 5. Et en plus, il a pris l'envergure. Hein, c'est vraiment devenu un leader. On le disait ce matin lors de la demi-finale contre la Belgique. C'est maintenant lui le leader de cette équipe. Ce n'est plus Philippe Quintet. Mais vous savez, Jean-Michel, quand vous vous retrouvez il y a 2 ans à Monaco avec 2 boules quasiment manquées perdues, premier championnat du monde, et que vous réussissez 2 carreaux, Ah oui, que peut-il vous arriver quand on a un peu la tête sur les épaules, quand on est très sympathique comme Henri Lacroix? Ce garçon a tout pour réussir la carrière qu'il est en train de réaliser d'ailleurs. Ah, il n'a que 28 ans, Henri. Hein. Quand même assez extraordinaire ce palmarès qu'il est en train de se forger. Ouais, alors que Michel Loy joue en demi-donnée. Ça me plaisait pas d'envoyer là-dessus. Voilà, Ouais, voilà l'explication. J'ai des flashs, j'ai des bons flashs. Ah, faut tirer. Ouais, je l'ai pas mis où il fallait, mais il faut y aller quand même. Allez, Michel Loy, il a pris la décision, il faut tirer. A priori, ces 2 équipiers vont l'écouter. Damien. Un petit coup d'œil de Damien Hureau à Alain Bidot qui confirme, il faut se lancer. Damien, le mien est pas beau, mais le sien il est beau. Je me prends la tête à changer alors que ça va bien, mais je sais pas, ça ne faisait pas les petits trucs. Damien encore. Petit. Ouais, celle-ci est pas très belle, hein, effectivement. Ah non, il y a risque de contre, elle est assez loin, elle est assez loin du but en plus. C'est jamais évident. Ah, c'est frappé quand même, superbe, Ouais, sans contre en plus. C'est jamais dans ce terrain. On a quand même fusé, j'ai fait un peu panique. Tiré à la perfection, hein, ce ralenti, on le voit. Du bon côté, sans risque. Et ça va obliger Henri Lacroix à refaire un effort. Ah, il a encore bien joué. Ah, il a trouvé la bonne carburation, hein, c'est indéniable. Ouais, il met son équipe dans de très bonnes dispositions à chaque mène. Il fait compter toutes ses boules. Ah, tiens encore. Ah, regardez, sur le ralenti, on voit la rage d'Henri Lacroix, parce que si Michel Loy est un compétiteur, Henri Lacroix n'a pas grand-chose à lui envier dans ce domaine. Hein. Allez, Damien Hureau, sous les yeux de Claude Azéma, le président de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Ah, c'est frappé quand même. C'est frappé et Il il était pas bien doit droit, avoir hein. certainement 2 points. Il a dû faire passer de la seconde. Quand ils auront 14. Hein.
Avec Michel Loy qui continue son entreprise de décontraction qu'il a entamée auprès de ses deux équipiers. Il a joué 2 fois. Il tient vraiment le rôle qu'on lui a demandé de tenir. Je ne pas, je voyais plein de trous partout. Oui, c'est sûr. Un petit peu. Allez, Philippe Quintet, la main précédente, il n'a pas été bien bon au point, il est passé 2 fois. Là, c'est mieux. Hein. Bien joué. C'est gagné. Là, c'est mieux. Et allez, le Boursicot, lui aussi, hein, sur la main d'avant, il a fait 2 trous. Il va falloir qu'il se ressaisisse immédiatement. Allez, Bruno. Allez, c'est mieux. Ça fait de la place. Oui, le point de Michel Loy est difficilement perdable, mais tant qu'il frappe, ce sont des points en moins. Ah, si la logique était respectée, il devrait concéder un seul point, hein, l'équipe à Michel Loy. Absolument. Et 1-7, ça nous rappellerait le score de ce matin. Allez, c'est encore gagné. Voilà, ça suffit. Super, super. Le Boursicot va continuer à tirer. Allez, c'est parti. Ah oui, superbe palais. Palais. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Ben, ils ont quand même frappé Ah, 4 fois. Devant les boules. Hein Bruno. Hein Pas de sable devant les boules. Non mais je sais, mais comme j'aime pas, je préfère, c'est normal. Alors qu'il y a une petite explication très amicale entre les joueurs. C'est ça parce que j'aime pas qu'on le fasse, c'est normal qu'on ne le fasse pas. Ah oui. C'est un réflexe. Henri Lacroix qui faisait remarquer que Bruno Boursicot avait tendance, inconsciemment même, hein, peut-être à mettre un petit peu de sable dans les boules qu'il allait tirer. Et Michel Loy. Oui, tout à fait. C'est plus un vice, un tic qu'un vice, pardon. Les joueurs prennent de mauvaises habitudes. Et Michel Loy qui est certainement le joueur le plus proche des champions du monde. Il a souvent évolué avec eux, que ce soit avec Quintet, Suchot, peut-être un petit peu moins Henri Lacroix. Et c'est quand même lui qui est allé à Bruno Le Boursicot et qui lui a demandé de ne plus refaire ce genre de choses. C'est tout à fait logique, mais ça se passe entre garçons de bonne constitution. Ouais, alors que Michel va pointer, c'est normal. La boule de Philippe Suchot est derrière. Il va essayer de le gagner en devant de boule. Qu'est-ce que j'étais à rouler à la première, je l'ai pas vu ce truc. Et il s'en veut. Hein. Mais oui, c'est pas son jeu de jouer en demi-donnée. Oui, mais il avait une mauvaise intuition. Il semblait ce jeu d'envoi difficile et finalement non. Hein. Il a joué sa deuxième comme il aurait dû jouer la première et il a gagné le point. Donc Philippe Suchot se retrouve avec une boule pour marquer. Et ça va faire 2. Parce que Philippe Suchot, lui, les occasions, il ne les laisse pas passer. Il fait carreau sur la boule de Michel Loy. Et ça fait 2 points supplémentaires pour l'équipe championne du monde qui porte désormais son score Marian à 8-1. 8-1, l'écart commence un petit peu à être important. Hein. Oui, il faut se ressaisir du côté de la deuxième équipe de France. Mais là, ils ont quand même élevé leur niveau de jeu. Ils ont joué 5 boules sur 6. Il est vrai que en face à jouer 6 plus le carreau de Philippe, le bonus. Donc on est dans le bon rythme. Maintenant, il ne faut pas qu'il lâche. Et on entre donc sur ce score de 8-1 dans la 8e mène. Allez, Henri Lacroix. Ah, il n'a pas bien frappé, mais le point est à 60 sur le côté. C'est un point moyen, c'est un point, on a tendance à dire c'est la boule à trappe, hein, parce que l'adversaire hésite entre tirer et être tenté de gagner le point.
Oui, ils ont choisi de pointer. Et là, il serait étonnant que Michel Loy joue en demi-donnée. Hein. Un pétaqueur averti, pardon, en vaut deux. Oui, Michel Loy nous disait hier qu'il n'avait pas trouvé le fil dans ce jeu. Il regardait un petit peu, il prenait un modèle sur un Espagnol, sur ensuite un Suisse. Il était assez impressionné par le jeu de Luc Kamelik, le pointeur suisse, qui lui jouait plus roulé qu'envoyé. Et il se demandait comment il pouvait y arriver. Voilà, celle-ci est envoyée, mais pas jusqu'où, pas à sa limite. Hein. Jean-Michel, il a encore une marge de progression, Michel. Hein. Il peut envoyer encore 50, voire 1 mètre plus loin. Ah, il est encore aux 3 quarts, hein, en tout cas pour lui. Allez, Philippe Suchot, il reste sur un magnifique carreau la main précédente. Et bien voilà, si lui aussi met en route, on va se régaler. Philippe Suchot, à ce stade de la partie, on est à 6 sur 8. Et un mot, Marian, sur les conditions de jeu, il fait très chaud dans cette patinoire. On a même du mal à croire qu'on est dans une patinoire. Oui, tout à fait. Les 3500 personnes agitent des éventails pour un peu se donner d'air. On ne peut pas respirer à l'intérieur de cette patinoire. Ce sont des conditions qui peuvent avoir quand même des répercussions, hein, notamment sur les boules qui seront évidemment très glissantes, très moites. Et aussi, pourquoi pas, sur la fatigue en fin de partie. Voilà. Celle-ci est beaucoup mieux jouée. Ah, Michel Loy, là, ça y est, là, je crois qu'il a compris. Il a perdu une boule la semaine précédente. Maintenant, il envoie tout jusqu'au bout. Profiter en début de partie qui tirait pas bien. Ouais, il ressasse ce début de partie. Eh oui, parce que lui, il sait que quand Philippe Suchot commence à mettre en route comme ça va être difficile de l'arrêter, le Montluçonnais. Ah, c'est chiqué. C'est pas grave, attends, c'est pas fini. Joue-moi 5 boules sur 6 à chaque main, tu vas voir, c'est pas mal. C'est parti, c'est pas grave, putain. On est parti, c'est en 15, c'est pas en 13. Ah, Philippe. Quelle complicité entre ces deux hommes, Alain Bidot et Michel Loy. À l'occasion, hein, quand même, Marianne, de saluer Didier Choupé qui va être devant son écran de télévision pour encourager ses deux amis, et évidemment en ayant toutefois une pensée pour Éric Sirot qui est remplaçant dans l'autre équipe. Hein. Oh là là, elle était basse. Aussi. Je croyais bien que Philippe allait tomber sur le but. Elle n'est pas bien chanceuse quand même parce qu'elle aurait pu se donner un petit peu plus. Hein. Ouais. Oui. Alors la main, elle a tourné, Marianne, parce qu'avec ces deux trous, on peut considérer ça comme deux trous des champions du monde. Elle était frappée, celle-là. Elle était frappée, si elle ne frappe encore deux, on en perd deux maximum. Hein? Tu me dis avant que tu tires, il voulait que je prenne sa mienne. Mais j'ai normalement, celle-là, elle est frappée quand même. Ouais, Henri voyait la même chose que vous. Bah oui, moi il semblait, c'est vrai que comme il avait tiré relativement fort, Philippe Quintet, je pensais qu'elle aurait pu se donner un petit peu plus. Alors Henri Lacroix il va pointer. On peut s'attendre à pourquoi pas un petit exploit, hein, un devant de boule, un embouchonnement. Ah, c'est presque un embouchonnement, c'est extraordinaire. Ouais. Il est extraordinaire. Le sociétaire des joyeux boulemans de hier. Alors 4 boules dans les mains de Damien Hureau, Bruno Le Boursicot contre une boule à Philippe Quintet et le point est au champion du monde. Autant dire que c'est une belle main de remonte si Damien se double dans cette main. Allez Damien. C'est carreau que tout le monde se lève, ça n'existe pas non, juste là, de mon canon. Eh oui, superbe. Sans contre.
Ça permet à son équipe de garder un net avantage dans la main. Oui, et surtout de faire jouer la dernière, Jean-Michel. Maintenant, 3 boules à 1. La marque est quasiment assurée. Alors qu'Alain Bidot parle avec Alain Cantarutti, le chef de délégation, et Bruno Rocher pour anticiper la main suivante. Il souhaiterait que ces poulains changent de jeu, c'est-à-dire qu'ils croisent un petit peu, jouer proche des lignes. Ouais, pour essayer de faire un petit peu des joueurs Henri Lacroix qui est absolument phénoménal depuis le début. Alors que Philippe Quintet a perdu cette boule. Et Bruno Le Boursicot et Damien Hureau se retrouvent avec 3 boules de rajout. Il y a du gros sable derrière. Allez Bruno, faut y aller là. Allez, il faut en profiter. C'est de faire compter les tiennes. Une main de 3 serait la bienvenue, hein, ça permettrait de recoller un petit peu. Oui, 3 serait le tarif dans cette main. Et puis s'ils jouent à la perfection, s'ils en font 4, c'est du bonus. Mais il faut surtout pas qu'ils en fassent moins. Celui-là, il y sera pas en tout cas. Elle est quand même pas si mal jouée. Hein. Ouais, il n'est pas bien tombé. Elle est pas si mal jouée, mais il ne l'a pas mis. Alors maintenant, pour que la main soit payée, il faut mettre les deux. Hein. Non, mais je veux dire, c'est dommage parce que celle-là, elle était vraiment. Ouais, c'est sûr. Allez Bruno, on sait pas, tu mets ton petit coup de tête au bouchon. À la limite, si elle est même pas dans le. Si elle est pas dans le. Hein? Toi non plus, non. Allez, le Boursicot, il va envoyer aussi loin, oui. Celle-là, oui. Et celui-là, il y est. Celle-là, oui. Oui, celle-là, oui. Et Michel Lois l'avait vu. Hein. En l'air, il lui a dit, celui-là, tu vas le mettre. Celle-là, oui. Allez, grand Damien. Allez, grand milieu de France. Allez, mon petit, faut que tu le mettes, tu vois. 3, 8 à 4. On a battu le record. Après, on joue pour. Hein? Prends pas de risque, il n'y a pas besoin d'envoyer très long, même. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Là, tu l'as mis, là. Là, il y est. Hein? Allez, Damien, mets-le qu'on en a besoin. Alors évidemment, il ne faut pas jouer face au but, hein, ne pas prendre le risque de démarquer. Oui, et surtout la boule de Philippe Quintet devant. Ah oui, encore en plus. Voilà, Michel, avec son pied, montre bien le jeu à Damien Hureau. Ah, il l'a rentré un peu. Ah, il a mis. Ça compte. Et il a mis Langevin. Superbe main de Damien Hureau qui a frappé puis ajouté. Ce qui permet à son équipe de marquer 3 points et de recoller un petit peu. L'équipe de France championnat du monde ne mène plus que 8 à 4. On va jouer, Marian, la 9e main. Alors le jeu là serait en toute logique d'envoyer le bouchon à 8 mètres, mais à ce niveau là ça sera du 10 mètres. Le Michellois qui a croisé, hein, selon le souhait d'Alain Bidot, il a un petit peu croisé pour essayer donc de faire pourquoi pas jouer un petit peu moins bien Henri Lacroix. C'est une bonne tentative, reste à savoir si elle va être couronnée de succès. Alors ce coup-ci, est-ce qu'il est meilleur que le premier? Est-ce qu'il n'a pas défranchi les 10 mètres? Si, visiblement oui. Hein. Ouais, il paraît loin. Il faut regarder. Ah. Regardez. Ah, toute l'expérience de Michel. Ouais, je sais pas, honnêtement, je vois peut-être plus long que court. Mais... Alors Philippe Quintet va s'y coller, mais de toute façon c'est inutile parce que ça va se terminer par l'arrivée de l'arbitre, non? Oui. Voilà. Je le vois un peu long aussi, mais ça je c'était tout à fait prévisible. Hein. Monsieur Saladin, le Suisse, qui va mesurer ce point, fait ce bouchon, pardon. Alors on rappelle, pour les non-initiés, on doit jouer entre 6 et 10 mètres. Voilà, 10 mètres 20, donc il est trop long
Ouais, Et on va le rejeter. c'est un peu comme ça que je le voyais. Mais... Alors là, c'est très important. C'est le 3e jet. Il faut bien l'envoyer. Ah là là. Eh bien, ça sera du 7 mètres, Jean-Michel. Eh oui, il n'a pas voulu prendre de risque, Michel Loy. Parce que le règlement, hein, il faut le rappeler, s'il jette mal 3 fois le but, c'est à l'adversaire de jeter le bouchon. Mais c'est quand même à l'équipe qui a marqué la main précédente de commencer à jouer. Et là, Michel Loy, il n'a pas voulu prendre de risque. Il a envoyé à 7 mètres, ce qui risquerait, pourquoi pas, de proposer aux champions du monde en titre une belle main de tir. Allez, Michel Loy va envoyer très haut dans le ciel de Genève, voilà. Ah, c'est bien joué. Il a essayé d'envoyer le plus près possible du but, parce que si par chance il était tombé dessus, il aurait pu noyer. Et faire une radnik, hein. Ça c'est la spécialité de Zonko Radnik, d'envoyer sur le but en pointant. Philippe Suchot, palais. Bravo, bravo. C'est un palais parfait, hein, pour débuter ce genre de main de Marianne, parce que c'est vrai que s'il fait carreau, Daniel Huro va tirer immédiatement. Là, c'est plus hésitant et ils vont certainement être contraints de pointer. Oui, tout à fait. Ils auraient pu contre-attaquer s'il y avait eu carreau. Là, palais, la boule est à 1,20 m du bouchon. Ils sont condamnés à pointer. Le problème, c'est que si jamais je joue à droite, que je suis en compte de rien, qu'on prend pas l'air, on va pointer jusqu'à la fin. C'est pas Si tout on à prend fait encore, pareil. on va Où tu vas jouer, ils vont tirer de toute façon. Ouais, je sais bien. Je vais dire, il vaut mieux, si jamais il tire bien, il vaut mieux qu'on prenne carreau à 80. Ça m'arrive pas d'embouchonner. Si on prend carreau, on va retirer. Et c'est, ouais, t'as raison. Hein? Allez, on tente. Les 4-8. Ouais. Allez, c'est Michel Loy qui emporte le morceau. Joue comme la première, Mimi, derrière le bouchon. Ouais. Allez, Mich. Ouais. Et Damien Huro et Bruno Le Boursico, ils font un petit peu spectateur, hein, quand on discute comme ça. Ils donnent leur avis, hein, c'est pas interdit, mais à la sortie quand même, c'est plutôt Loy ou Bido qui choisissent la tactique à adopter. Oui, ce sont deux garçons qui sont pas difficiles, hein. Mais je pense que c'est une bonne initiative. Voilà, elle est pas bien jouée. C'est pas du tout ce qu'il souhaitait faire. Ah non, il voulait essayer, comme vous le disiez tout à l'heure, Marian, hein, il voulait envoyer sur le but, mais là il est quand même assez court. Évidemment, il a gagné le point et Philippe Suchot va pouvoir continuer à tirer. Mais c'est quand même une boule piège. Bon, effectivement, c'est Philippe Suchot qui va tirer, mais elle est à 6 mètres. C'est la première boule qui va tirer si près de la journée. Ah, ben, c'est tiré à la perfection. Rien. À la perfection. Palais qui monte sur le but. Et il a maintenant 2 points, dont un à 50 derrière. Il va falloir commencer à réfléchir. Ah bah maintenant, faut tirer. Hein. Regardez comme il se baisse, hein, sur le ralenti, Philippe Suchot. La boule, c'est pas mal aussi. Il n'a pris aucun risque. Hein. Ah, ce geste clair, limpide. Un des plus beaux styles, Philippe Suchot. Alors qu'on décide de contre-attaquer. Et en matière de joli style, en voilà un autre. Hein. Damien Huro. Tire. Oui, il y a une vingtaine d'années, les plus beaux styles étaient Joël Lescouzer, Roger Marigot. Regarde, si on tire, on fait carreau. La main, c'est la même. Ils vont tirer jusqu'à la fin, tu perds personne. Si tu as la chance de venir, si tu perds, on va tirer, on aura Les deux. garçons qu'on a le plaisir, hein, de temps en temps de revoir sur les jeux, notamment Roger Marigot. C'est quelque chose. Il y a encore le bouchon pour les deux loin derrière. Comme il dit maman, faisons Qui carreau. joue toujours du côté de Montpellier. L'idéal, c'est de faire même pas, ils vont peut-être même tirer. C'est sûr que si on sait qu'on tire, qu'on fait pas les là, et là, on a une chance de plus de venir en face de quelque chose. Hein? Allez Bruno, si tu le fais, tant mieux, sinon on essaiera de détruire. Eh, te gêne pas de venir dans la petite tête rouge. Allez Bruno. Alors visiblement, ils vont pointer. T'es pas obligé qu'elle fuse. Hein. Et ils n'ont pas choisi de contre-attaquer immédiatement. Allez. Ah, c'est bien joué. Ah oui. Il a gagné. Et il a gagné où il fallait. En plus, oui, il est en contre. Allez, bonhomme. Allez, encore, bonhomme. Alors Philippe Quintet, jusqu'à maintenant, il a très bien tiré. S'il a été un petit peu plus moyen à la pointe. Là, il y a 6 mètres, vous disiez tout à l'heure. Ce sont des boules pièges. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont perdu l'habitude de tirer près, hein, les joueurs de haut niveau. Mais elle est frappée. Mais par contre, il ne fait pas passer les deux. Hein. Voilà, et puis la boule est venue buter sur le premier palais de Philippe Suchot. Alors déjà, pour l'équipe de Michel Loy, ça limite un petit peu les dégâts. Hein. Oui, maintenant ils sont boule à boule. Un point
pour les champions du monde. On décide logiquement de contre-attaquer. Ce qui est un petit peu moins de risque de prendre une grosse semaine maintenant. Hein. Il faut quand même bien tirer. Hein. Allez, petit. Numéro, oui, c'est frappé, ça suffit, frappé. Ça va faire jouer. Ça, c'est les mêmes comme ça. Bien, super. 3 boules à 2. Alors a priori la main ne devrait pas échapper aux champions du monde. Mais on ne sait jamais. Voilà, toute la stratégie de la pétanque de haut niveau. Ils vont jouer pour faire un point à 1 mètre sur le côté. S'ils prennent carreau, il sera encore gagnable. Voilà, Henri Lacroix, il vient volontairement. Hein, Oui, ben là ils mettent tous les atouts de leur côté puisque ils vont encore tirer. Si par malheur Damien venait avoir un contre, les champions du monde pourraient faire 4 points dans cette main. Et puis si Damien fait carreau, le point restera gagnable. Absolument. Allez. C'est frappé. Alors, il a contré derrière sur les 2 boules, mais apparemment c'est en sa défaveur, Marian. Hein, oui, malheureusement. Je ne lui ai pas porté chance sur ce coup-là. C'est quelque chose que je pressentais un petit peu, mais je pense qu'ils ont que les champions du monde. Oui, vous croyez que les champions du monde ont 2 points? Je sais pas, c'est difficile, on est quand même assez loin et sur le ralenti. Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Eh ben on bouchonne, Bruno. Mais ça va quand même laisser une belle main, voire de 2, voire 3 points pour les champions du monde. C'est pas un peu, si tu viens dans le but, on sait jamais. Hein? Allez, Bruno. Elle n'est pas hyper bien tirée quand même. Hein. C'est vrai qu'il est malchanceux dans Miro, mais elle n'est pas trop bien tirée. Elle n'est pas bien jouée celle-là, malheureusement. Et là, c'est une belle main, hein. Philippe Quintet, il va falloir qu'il se concentre parce que c'est une très belle main qui s'offre à lui. Oui, il en a peut-être 4 au carreau, enfin 3 au carreau plus la boule d'Henri Lacroix. En tout cas, il en a au moins 2, ça c'est sûr. Voilà. S'il fait palais ou s'il fait carreau. Allez, celle-là, elle est même pas à 6 mètres, elle est à 5,50. Oh là là. Et voilà, et elle est manquée. Et elle est manquée. C'est ce que vous disiez, Jean-Michel, tout à l'heure. Alors Philippe s'est concentré parfaitement sur sa première boule. Il y a frappé. Et là, la boule est très près. C'est pas évident. Et justement, hein, c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont perdu l'habitude. Ils jouent régulièrement entre 8 et 10 mètres. Hein, et dès qu'ils ont une main à 6 mètres, c'est un petit peu plus difficile. Ils ont perdu l'habitude. Henri Lacroix, par contre, il a un coup de bras qui devrait lui permettre d'être plus à l'aise. Voilà, c'est frappé. Ils n'en perdent qu'un ou 2, l'équipe à Michel Loy. Ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Ça devrait même être qu'un. Oui, mais on ne sait malheureusement pas s'il y a 1 point ou 2 points dans cette main. Messieurs les arbitres, aidez-nous s'il vous plaît. 1 point. Et le score donc passe à 9-4. Oui, Marian, 9-4 au bout de 9 mains de jeu. On va entrer donc dans la 10e main et l'avantage est toujours aux champions du monde en titre. Philippe Suchot, Philippe Quintet et Henri Lacroix qui mènent désormais 9-4. Ça a été quand même une main à rebondissement, Jean-Michel. Hein. Je voyais les jeunes Français en très gros danger. Ensuite, ça s'était un petit peu revenu à leur avantage. Et puis en fin de main, ils pouvaient en perdre 3, voire 4. Ben ouais, mais Philippe Quintet a eu un petit peu de difficulté à tirer cette boule très près. Et Henri Lacroix n'a pas fait palais, ça a fait 1 point. Alors voilà, et Henri Lacroix, lui, continue.
Ah, il lui fait une drôle de séance d'entraînement, Damien Hurault. Hein. Oui. Pour l'Euro pétanque à Nice, il va être chaud. Hein. Oui, à tous les Niçois et les Méditerranéens qui nous écoutent, si vous allez donc jouer à l'Euro pétanque la semaine prochaine et que vous rencontrez ces joueurs, ne vous amusez pas à jouer à 10 mètres. Si vous voulez vous régaler quelques mènes, jouez à 6. Vous pouvez leur rendre quelques carreaux. Mais à 10 mètres, ces joueurs sont infernaux. Voilà. Et voilà, Damien Hurault qui fait un superbe palais. Alors, a priori, Henri Lacroix va continuer à pointer. On ne s'affole toujours pas. Du côté des joueurs au maillot arc-en-ciel. Damien Hurault qui revient très bien dans cette partie. Hein. Oui, oui, il a bricolé un petit peu là. Il a fait un coup sur deux pendant 3-4 mènes. Et puis maintenant, ça y est, il fait même des carreaux. Et la différence se fait à peu. C'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, Marian, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Hein. Ça a été un coup Bruno Le Boursicot, puis ça a été avant, c'était Damien Hurault. Et donc, point par point, les champions du monde grignotent. Et Henri Lacroix, lui, il grignote pas. Lui, il grignote le but, lui. Ouais. Tiens encore. Alors, Damien, à nouveau au tir. De toute façon, vu comme pointe Henri Lacroix, il est peu probable qu'on le voie pointer souvent hein, à Damien Hurault d'ici la fin de la partie. Puis il faut dire aussi que cette équipe a été constituée pour jouer l'attaque en finale. Aïe, 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 c'est chiqué. C'est chiqué et l'avantage qui revient en faveur des champions du monde. Un mot, Marian, hein, vous disiez la composition de l'équipe, c'est vrai qu'un mot sur Bruno Rocher. Hein, c'est Bruno Rocher, il a joué beaucoup de parties depuis le début, ça n'a pas été un remplaçant uniquement, bien au contraire. Il a joué la demi-finale ce matin, il aurait pu évidemment prétendre à jouer cette finale. C'est plus un choix tactique hein, qui a été fait par Alain Bidot. Hein. Oui, absolument. Lors de ce championnat du monde, un beau tir de Bruno Le Boursicot qui fait palais. Alain Bidot nous disait qu'il avait procédé à un turnover assez régulier. Tout le monde a participé. Et Bruno a été très bon ce matin en demi-finale. C'est pas une punition de ne pas le faire démarrer cette partie. C'est un choix tactique. Il n'y avait que 3 places. Hein. Alors que de l'autre côté, on a longuement hésité à faire démarrer Eric Sirot. Ouais, mais je crois que c'est sur insistance d'Henri Lacroix hein, qui a souhaité que Philippe Quintet, même fatigué, avec il possède une telle prestance, un tel poids dans une partie, notamment dans une finale championnat du monde, qu'Henri a souhaité que Philippe démarre au moins cette finale. Et si ça venait à se confirmer, qu'il soit épuisé nerveusement et physiquement, là on aurait changé. C'est vrai qu'Henri a dit Philippe Quintet il le faut dans une finale championnat du monde, il n'en a jamais perdu. Donc c'est vrai que c'est quand même important. Superbe tir de Bruno Le Boursicot. Un palais, un carreau. Ah, il a le masque, Le Boursicot. Persuadé qu'il pense encore à cette main où il a manqué double hein, pour la marque. Eh oui, cette main où ils ont manqué. Et Michel, lui, malheureusement aussi, avait manqué derrière les deux trous de Bruno Le Boursicot. C'était une main qui pouvait leur apporter 3-4 points. Ils en ont perdu un à la sortie. Alors on fait le point. Les champions du monde possèdent quand même l'avantage dans cette semaine, mais maintenant ça se resserre les points à gagner. Hein. Oui, 3 points par terre pour Michel Loy. Il lui reste encore 2 boules en main. Une boule dans les mains de Philippe. Oh là là. Oh là là. Eh bien, cette boule n'a pas touché terre, comme on dit. Elle a fusé. Ah, Philippe Quintet, il a des difficultés à la pointe. Hein. Autant il a pas mal tiré depuis le début. Et maintenant, tout a changé. 2 boules à 2. Allez, et Michel Loy défend 3 points. Allez, faut que tu viennes te mélanger avec le bouchon là.
Voilà. C'est une belle main là, hein, que se voit proposer le joueur parisien. Alors Philippe Suchot au point. Lui aussi il est long. Non, il est rentré visiblement au moins des deux de derrière. Déjà coupé deux. Voilà. Il n'en a plus qu'un point. Plus dans la boule, si tu peux, maintenant. Et de toute façon, il est fort probable que Michel Lois va tirer. Essaie de venir dans la boule, Philippe. Oui, mais le problème, c'est que Philippe Suchot a perdu le point et il l'a perdu de long. Donc selon où il gagne, Michel peut éventuellement faire un ciseau. Et puis la boule de Philippe Suchot ne gêne en rien. Allez, il va peut-être mieux jouer celle-là. Oui, il va essayer peut-être de se coller ou de se mélanger au bouchon. Se coller à la boule de Bruno Le Boursicot. Voilà, ça a failli. Ouais. Ça a failli. En plus, il s'est mis quasiment face au but. Hein. Il est vraiment très très fort à la pointe. Michel Lois, alors évidemment, premier objectif, tirer à la marque et ensuite tirer à 3 voire 4 points, ce qui lui permettrait de revenir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ouais, celle-ci est très difficile à tirer. Allez Michel. Voilà, Oh, là il a arrêté. perfection. Celle-là il a arrêté, Michel Lois. Ben voilà, il y a déjà 2 points par terre, il va tirer à 4 points. Le joueur de Seine-et-Marne. Et s'il venait à faire la même, on se retrouverait un score à égalité. Vous vous rendez compte, Marian? En 2 coups de cuillère à peau, là, les joueurs de l'équipe de France, ils peuvent revenir sur les tenants du titre. Voilà, celle-là, elle est magnifique. Michel Lois, il est Très exubérant, mais toujours. ouais, pour avoir eu la chance de jouer 2 fois avec Michel Lois il y a très longtemps, c'est quelqu'un d'exceptionnel sur un terrain de pétanque parce qu'il motive ses troupes. Il formait une redoutable doublette avec Thierry Le Sage dans les années 90. Ils avaient d'ailleurs été champions de France doublette. En effet. Alors il tire à 4, Michel Lois. Oh, celle-là, elle est pas sortie. Elle n'est pas sortie de la main. Il n'a pas monté. Partie des mains. Et ça fait rien, hein. Ils ne font pas 4 points, mais ils en font quand même 2. Le Boursicot, Hureau et Lois, ce qui leur permet quand même, à l'issue de la 10e main, de revenir à 9 à 6. Ils n'ont plus que 3 points de retard. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, c'est que la finale championnat du monde se déroule en 15 points et non en 13. 10e main, on entre dans la 11e main. Le score est de 9 à 6 en faveur de Quintet, Suchot et Lacroix. Alors que l'on prend toujours son temps pour envoyer le bouchon. On réfléchit. Allez, on entre donc dans la 11e main et il est bien évident, hein, Marian, que quoi qu'il arrive, on ira au bout de cette finale. Hein. C'est qu'il a vu qu'il tirait. Oui, oui. Fifi peut pas tirer mieux que ça. Finale qui pourrait être très longue. Hein. On est déjà quasiment à 1h30 de jeu. Et rien n'est fait. Oui, alors que l'on calcule pour l'envoi du but pour mettre Philippe Suchot sous pression. Ah, il n'est pas bien envoyé encore. Parce que je crois qu'ils ont compris qu'Henri Lacroix ne gaspillerait pas beaucoup de boules cet après-midi. Ah non, là je crois qu'ils vont faire l'impasse sur Lacroix. Hein. Ils vont considérer que les boules de Lacroix seront jouées à tous les coups. Pour Quintet, c'est plus problématique. Hein. Il a super bien débuté et là ça fait quelques semaines qu'il est en difficulté, notamment au point. Allez, Michel Lois, un bouchon prêt. On pourrait encore avoir une belle main de tir. Hein. Ouais, je pense qu'il va envoyer. Voilà. Ah, elle n'est pas bien jouée. Il a été On verra bien. un petit peu long à la main. Qui sait, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Comme ça, les champions du monde ne tirent pas. Tout à fait, étant donné que c'est pas très très loin. Il vaut mieux certainement attaquer en premier. Donc les obliger à pointer. Et ben les gars, si elle est là, peut-être que c'est un signe, il faut tirer. Heureusement que je ne sais pas voir la mienne, sinon je fais qu'à voir la mienne encore. Allez va Damien.
C'est gagné pour Henri Lacroix sans problème. Et Damien Hureau qui est obligé de tirer et pourquoi même éventuellement de faire un petit carreau pour essayer de rattraper la boule quasiment perdue de Michel Roy. Allez, petit pour la mienne. Allez, la mienne. Allez, Damien Hureau. Les yeux rivés sur l'objectif. Ah, ben, ça fait passer. Oui, il a frappé. Une boule qui peut quand même compter d'ici la fin, hein, la boule d'Henri Lacroix, parce qu'elle n'est pas bien loin. Oui, elle est 2,50 m, 3 mètres derrière le but. Allez, Henri Lacroix, tranquille, qui va envoyer 1 mètre, 1,50 m du but. Voilà. C'est bien joué. En plus, il est face à la boule à Michel Roy. Ça peut toujours servir. Allez, Damien, il ne faut pas manquer. Hein. Allez, petit encore. Oui, c'est très très important. Il ne faut pas manquer. Il faut non seulement pas manquer et faire passer. Et allez. Voilà. Il a rétabli la main. Superbe carreau de Damien Hureau. En plus, il n'a pas fait contre. Et maintenant, celui-là, il est difficile à gagner. Oui, et les champions du monde risquent de contre-attaquer. Et Michel Rossas, toujours cette boule. Vous y tirez à 5. Voilà. Si tu le gagnes, c'est super. Si tu rentres, il faut tirer. Eh ben non. C'est la voie de la sagesse. Tu peux embrouiller encore là. Allez, ils vont continuer à pointer. De toute façon, l'objectif, c'est au minimum de rentrer de la boule de Michel Roy, ce qui n'est pas trop compliqué. Et au mieux, pourquoi pas, venir gagner le point. Il garde la boule d'avance, c'est le champion du monde, mais il va falloir maintenant la conserver. Voilà, il a rempli la moitié du contrat, il est rentré de la boule de Michel Roy. Oui. Mais la boule n'a pas encore filé droit, elle est partie sur le côté droit. Philippe n'arrive pas à trouver, lui, par contre, les bonnes données. Philippe Suchot au tir. Oh là là. On l'a vu, hein, on l'a vu, elle est montée. Oui, oui. Et Henri Lacroix l'a vu de suite, lui aussi. Ah, Marian, elle est peut-être en train de tourner un petit peu cette partie parce que les champions du monde, ils débutent bien les mains généralement, mais après, une fois qu'Henri Lacroix a joué, ça se complique. Oui. Suchot et Quintet ne sont pas au mieux. Et les jeunes Français peuvent mettre les pendules à l'heure. En Suisse, d'ailleurs, ça serait normal. Allez, Pépé. Allez, tire d'un de bien là. Allez, on recommence à tirer. À mon avis, c'est le jeu. En plus, Philippe Suchot, il est capable de bien tirer. Hein. Voilà, déjà celle-là elle est partie. Elle est partie, donc 3 boules à 1 et le point par terre pour les champions du monde. ouais. Alors là, l'important, c'est de faire jouer la dernière à Philippe Quintet. Par n'importe quel moyen. Voilà, ils ont décidé de tirer. Il faut absolument que Bruno, le Boursicot, frappe cette boule pour faire jouer, pour faire venir la dernière. Oh là là, elle a bien fusé celle-ci. Eh oui, l'avantage de tirer fort comme Bruno Le Boursicot, ça lui permet de faire un carreau. Ouais. Et ils ont 2 points et 2 boules contre une. Eh oui, ils pourraient se mettre à jour. Ah, quand même, on le revoit. Elle a bien fusé celle-ci, Jean-Michel. Sur le ralenti de Marc Buller, c'est vrai que celle-là, elle est pas malheureuse.
En même temps, il fallait se positionner au mieux devant les deux boules adverses pour Philippe Quintet. Ouais, c'est ce que va essayer de faire certainement Philippe, mais comme il n'est pas au mieux, il ne faut surtout pas qu'il perde cette boule, autrement il offrirait 4 points à ses adversaires. Ouais, il n'a pas pris trop de risques quand même. Ah, il a surtout cherché à le gagner. Ouais. Et le Boursicot qui va tirer à 2 avec en plus une boule à Michel Loy derrière. S'il fait palais, les jeunes Français vont passer en tête. S'il fait simple frappe, on se retrouvera probablement avec un score à égalité. Et il fait carreau. Et il fait carreau, il y en a 3 par terre. Quelle main de Bruno Boule, le Boursicot. Alors là, maintenant, ça va devenir grave parce que Michel Loy va très probablement mettre le 4e, à moins qu'il tente un coup pour en faire entrer un 5e. Alors apparemment, il en a 4 en tirant. Ah, il tirerait à 2 de plus, Jean-Michel. Oui. Ah, s'il tire à 2 de plus, c'est le jeu. Hein. À 1 de plus, je ne suis pas convaincu. À 2 de plus, c'est évidemment le jeu. Donc Michel devrait en principe se retrouver avec 6 au carreau. Alors il se reprend un petit peu. C'est parti. Et c'est carreau et c'est palais. Alors si Michel a tiré à celle-ci, c'est qu'il doit y avoir 6 points. C'est qu'il doit y avoir 6 points, mais on va quand même vérifier. Eh ben oui, ça fait 6 points, Marian. Oui, Alain Bidot, donc 6 points. rajoute, ils ont doublé leur capital sur cette main. Et on va se retrouver, Marian, à un score de 12 à 9 pour Michel Loy, Bruno Le Boursicot et Damien Hureau. 12 à 9 à l'issue de la 11e main. Et cette équipe de France qui prend la tête pour la première fois de la partie. On va jouer la 12e main. Et de quelle manière? 12 à 9 après cette main de tir extraordinaire, mais c'est vrai que les champions du monde ont un petit peu trop tiré. Ils espéraient les carreaux de Suchot. Ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Et maintenant, ça fait 6 points pour l'équipe de France de Michel Loy, qui mène donc 12 à 9. Et on joue la 12e main. A-t-on assisté, Marian, à un tournant de partie déterminant? Ben vraiment, Michel avait une boule très très importante, encore plus importante que la main précédente. Il a réussi à faire carreau. Petite erreur tactique, comme vous le disiez, de Philippe Quintet et de ses partenaires. Ils se sont découverts. Philippe Suchot n'a pas été impérial dans cette main. Et puis résultat des courses, ils en ont perdu 6. D'ailleurs, il y a explication entre Henri Lacroix et ses équipiers. Ouais, mais je pense qu'il devrait changer. Je pense que vu la prestation d'Henri Lacroix, il devrait faire le milieu pour garder un peu toutes ces boules importantes dans ses mains. Ah oui, parce que c'est lui le leader de l'équipe. Tout à fait. Puis il a tiré 3 boules, 2 boules depuis le début de la partie. Il les a frappées. Ah, Michel Loy, il n'enfonce pas le clou. Il aurait fallu là faire un bon point pour mettre encore plus sous pression Philippe Suchot. Et non, visiblement, on ne tourne pas du côté des champions du monde. On garde la configuration actuelle. Et Henri Lacroix, il va falloir qu'il continue à bien pointer parce que, comme ses équipiers ne sont pas au mieux, le déclic peut venir de lui s'il continue à être au sommet de son art. Ah oui. Mais c'est la première. Ça, Marion, ça devait arriver à un moment donné ou à un autre. Hein, à force de jouer avec le feu comme ça. Ah, ça se complique singulièrement maintenant. Hein. 9 à 12. Oui. Bon, il n'y a pas encore le feu, mais il y a quelques brindilles. Il faut se ressaisir. Alors l'a-t-il gagné? Probablement. Mais ça se mesure. Semblerait que oui. Ouais. Alors Henri Lacroix, il est sûr de son fait. Oui, il n'y a que Philippe Quintet qui
qu'il ne l'a pas vu. Autrement, tout le monde le voit gagner. Quoi qu'il en soit, s'il a gagné, il n'a pas fait un bon point, Henri Lacroix. Voilà, donc Oui. ça va permettre à Michellois de continuer à pointer probablement. Hein. Ouais, la boule d'Henri Lacroix est 80 cm derrière le but. Elle risque de bouger avant la fin de la main. Ou alors de prendre un devant de boule. Michellois, jusque-là, Marian, ça a été quand même l'homme fort de cette partie. Il a tapé ce but à l'heure alors que c'était très important. La main précédente, certes, ses équipiers ont également bien tiré, notamment le Boursicot qui a fait 2 carreaux. Mais lui, il a fait carreau pour 6. Michellois, il est en train quand même de mettre son empreinte dans cette finale. Oui, et pour l'instant, ça se passe comme il avait prévu, puisqu'il a dit je vais frapper le but et après je vais vous réveiller. Et puis ces deux jeunes équipiers font une superbe deuxième partie. Ah, Pipi. Allez, Philippe Quintet. Alors on a tourné, c'est Philippe Quintet qui tire devant. Hein. Ouais. Voilà, on pensait qu'il tournerait autrement. Oh là là. Alors là, elle semblait droite pourtant. Regardez. Ah, il est au moins moitié boule. ouais, il aurait pu en prendre un morceau. Ouais, voilà. Il a ensablé, mais c'est tout. Eh bien, dites-moi. Alors là, il n'y a pas encore le feu, mais ça va devenir compliqué. voilà. Là, il faut absolument que les champions du monde jouent leurs 3 boules dans cette main, à moins qu'ils se lancent au but. Ils peuvent aussi continuer à tirer, Marian. Hein. Oui, je pense que la meilleure solution serait de tirer à la boule. En tirant bien, il y a encore de la marge. Hein. En tout cas, c'est bien mal engagé pour eux. Mais côté de l'autre équipe de France, il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours. Hein, parce qu'on se souvient que cette équipe de France championne du monde, elle a des ressources. Hein. Alors, Suchot va tirer. Est-ce qu'a priori, il va tirer au but? Non, je pense que Jean-Michel qui va tirer à la boule. Il va laisser la boule dans les mains de Philippe Suchot pour... Voilà, c'est bien ça. Voilà, il va tirer à Voilà. boule. C'est la boule dans les mains de Philippe Quintet. Voilà, voilà. voilà. On est arrivé à se mettre d'accord. Oui, il laisse la boule dans les mains de Philippe Quintet parce que s'il faut frapper un bouchon, on sait que Philippe, c'est quand même lui qui est le plus capable. Alors encore vu hier soir lors de cette fabuleuse finale du championnat du monde de tir où il a battu en finale Claudie Webel, le Belge, à l'issue d'un dernier tir au bouchon à 10 mètres assez exceptionnel. Ah, il est court, Bruno. Et ça fait rien, hein. Il pourrait maintenant éventuellement se lancer au tir et il risquerait de défendre 2 points si le Boursicot est rentré sur la première boule dans les Lacroix. Voilà, c'est ce qu'on regarde. Regardez, hein. Regarde, c'est sûr. Alors s'il est rentré, je pense qu'il faut tirer maintenant parce qu'ils ont encore la boule d'avance. Hein. Oui, il faut frapper 3 fois. Et s'ils ont le bonheur de faire un carreau, ils peuvent gagner sur cette main. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah tiens, je suis même pas sûr que ce soit tiré. Non, parce qu'il peut rentrer à nous. Si je frappe, ils vont jouer avec Le problème, c'est que Bruno aussi. Alors, moment de réflexion. Hein? Il y a 2 solutions, hein, Marian. C'est soit jouer la boule de Bruno Le Boursicot et tenter d'en faire 2, soit se lancer au tir. Et pourquoi pas réussir encore une belle performance comme lors de la main précédente. Non, mais sans parler. Si tu le gagnes, sans parler d'en rentrer 2, si tu le gagnes. T'en penses, Bruno? Ah, ils vont consulter Bruno Rocher sur la chaise. Comme quoi la mayonnaise a bien pris dans cette équipe. Hein. C'est vraiment... Alors que l'on aperçoit Alain Bidot. On peut jouer dans la boule, mais c'est pas facile d'en faire 2. Hein. C'est pas facile d'en faire 2. Allez, ils vont pointer. Ouais, c'est une bonne solution. Parce que l'avantage en pointant, s'ils ne prennent pas carreau,
c'est que la boule d'Henri Lacroix est derrière. Ils peuvent contrer. Voilà, il a gagné le point. Il a gagné le point, il n'est Voilà. pas rentré par deux certes, mais il va faire jouer. Tout à fait. Si on frappe, ça lui fait tourner, c'est avec la boule, il peut le faire des deux. Hein. Allez, il faut bien tirer celle-là. Allez. S'il a fait- Allez, tire bien celle-là. Donne-moi un coup de sang, mais là. Ouais, il faut accepter. Allez, super. Allez. Allez, il demande un coup de sang, Henri Lacroix, Philippe Pluchot, ça serait un carreau, hein, le coup de sang idéal pour les champions du monde en titre. Ah, c'est déjà pas mal, c'est frappé. Et oui, et il a failli faire un contre, Jean-Michel, avec son Ouais, palais. Si tu veux avoir une chance de gagner, il faut tirer. Tu pointes, ils vont rentrer. Regardez cette boule qui monte là sur le ralenti et qui ne touche pas, heureusement pour lui, Faut y aller, Damien. la boule Hein, d'Henri faut Lacroix. tirer, là. Ah, ils vont tirer évidemment. Allez, mon petit, fais-la passer. Ouais, ouais. Oui, maintenant, Allez, Damien. c'est le jeu. Allez, fais-la passer, celle-là encore. Allez, Damien. Ah, il est encore bien engagé, hein, Damien Huro, s'il tire bien. C'est dommage, c'est la première. Il peut Ouais. au minimum marquer et pourquoi pas gagner. Ah, petit encore. Ouais, s'il frappe celle-là, il va se retrouver avec une boule importante à tirer dans 2 minutes. Ah, petit encore. Allez, Damien Huro. Ah, c'est sauté. Ah, elle est importante cette boule manquée de Damien Huro, Marian. Ouais, elle est importante parce qu'elle aurait mis Philippe Quintet sous pression. Il était condamné à gagner les 2 points. Et là, une chose quasi certaine, hein, même si on peut jurer de rien, c'est que les champions du monde ne perdront pas cette semaine. À moins évidemment que Damien Huro fasse carreau et qu'ensuite Philippe Quintet laisse 3 points. Ouais, c'est ce qu'est en train d'expliquer Michel Loy. Voilà, il y croit toujours, il a raison. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut tirer. À mon avis, oui. Hein. À mon avis, il ne faut pas prendre l'option de pointer. En tirant de toute façon, ça mettra quoi qu'il arrive la pression à Philippe Quintet. Et Philippe Quintet, vu quelques mènes au point, il n'est pas au mieux. Hein. Alors, une boule à une, les champions du monde qui ont plutôt bien rétabli l'équilibre dans une mène qui débutait bien mal. Hein. Face à toi. Allez, Damien, c'est le gagné. Alors, finalement, on pointe. Hein. Ouais, ils vont pointer, ils vont essayer Allez, joue bien celle-là, Damien. de le gagner, éventuellement d'en faire 2. De toute façon, selon où il le gagne, Philippe Quintet ne prendra pas le risque de tirer, lui. Ça, c'est probable. Waouh. Eh bien, il a gagné. Même plutôt bien gagné en face. Hein. Ah, s'il fait la reprise à la première. Il a gagné en face. Hein. Alors, que va faire Quintet? J'ai l'impression qu'il veut quand même tirer. Ok, mais c'est bien, Ah, ils serait hésitent, surprenant. hein. Ils hésitent. Hein. Non, c'est le jeu de tirer, c'est le jeu de tirer. En tirant, c'est sûr qu'il a plus de chances de marquer, mais il a aussi quelques chances de Il va perdre. avoir carreau gagné, il faut tirer. Ah, c'est À dommage. pointer, alors il faut envoyer carrément dans le jeu. Ouais, c'est ça. Tu le joues carrément. Ouais, je sais, mais les deux là, elles sont à nous. Ces deux, elles sont à nous. À pointer pour le gagner nature, c'est dur. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Troisième et quatrième. Ah ben, s'il y a contre, ils en ont 2 par terre, et s'il y a contre sec, on a perdu. Ah, ils tiennent 2 fois. Ouais. Quand il a tiré, Damien, il tire à 2. Il tire à 2. Ah, la tienne, elle ne tient pas. Ah non, Celle qui est Damien, devant. Non, celle qui est devant, non. Ah, mais si mais on compte, on peut en perdre pas, il ne faut pas tirer. Ouais, et en pointant, il est dur à gagner, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je tirerais aussi en route. Mais de toute façon, il faut prendre un risque pour marquer, de toute façon. Hein. Ah, alors Ou Jean-Yves le tir, ou alors on joue le bousson. Ouais, mais là, c'est Jean-Yves Loulon, il se contredit un petit peu. Il dit qu'il ne faut pas prendre de risque pour pas perdre, et puis il dit qu'il faut prendre un risque pour marquer. Ouais, et bizarrement, Ah, ils vont tirer, hein. Il a envie, ils vont tirer. ils vont tirer, mais Philippe ne s'est pas exprimé. Hein. On a entendu Eric Siro qui lui aussi était partisan de tirer. Henri Lacroix, il était plutôt partisan d'envoyer dans le but et d'essayer de faire une belle main au point. Ouais, il pouvait faire 3 points si Philippe prenait le but. Alors, si ça se passe très mal, ça peut être la dernière boule de la finale. Mais si ça se passe bien, il peut marquer. Voilà, c'est passé, c'est parfait. C'est important pour lui et pour son équipe. Ils ne perdent pas, au contraire, ils marquent Philippe Quintet, Philippe Pluchot et Henri Lacroix. Et ils reviennent à 10 à 12 à l'issue, Marian, d'une 12e mène assez
intense, hein, on est passé un petit peu par tous les sentiments. Oui, hein. on est passé par tous les sentiments. Les champions du monde ont frisé la correctionnelle. Et puis ben, ils se sont bien repris. Belle fin de main. On va entrer dans la 13e main et le score est de 12-10 pour Michel Loy et ses camarades. Ouais, alors que là, c'est de plus en plus tactique. On joue proche des lignes. Ah, bien malin Marian quand même qui pourrait donner encore un vainqueur hein, parce que Oh oui. tout le monde a sa chance. C'est vrai que depuis quelques semaines, dans le jeu, l'équipe de Michel Loy semble un petit peu supérieure. Mais on l'a vu, hein, ils ont des ressources, les champions du monde. Philippe Michaud il a tapé double, Philippe Quintet il a encore tapé. Ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà, les champions du monde ont encore des ressources. Mais ce qu'il faut surtout retenir, quelle que soit l'issue de cette finale, c'est que les jeunes ont démarré doucement et ils sont montés en puissance. Et maintenant, ils rivalisent largement. Ils font de superbes mains, ils tirent très très bien. Et ça restera, quoi qu'il arrive, le point très positif de la journée. Allez, Henri Lacroix, il a choisi donc de jouer les lignes et son point il est plutôt bon. Hein, même Ouais. s'il est légèrement passé. Ouais, il est à 40 sur le côté, légèrement derrière le but. 12-10 pour Michel Loy, Bruno Le Boursicot et Damien Hureau. Nous en sommes à 1h45 de jeu. Et le titre, on a une seule certitude, c'est qu'il ira à la France. Mais alors, à quelle équipe? Difficile de se prononcer à ce moment de la rencontre. Ah, c'est bien joué. Très très bien joué. Donc c'est Philippe Quintet qui va continuer. Ah non? Non, ils vont revenir un petit peu à la composition du départ. Et à mon avis, Marian, je vais vous dire, je crois que c'est là la clé. Si Philippe Tuchot vient à retrouver ses sensations donc, Ouais. et faire quelques carreaux dont il est capable, je crois que la partie devrait tourner en faveur des champions du monde. Mais tout vient de Philippe Tuchot. Pour l'instant, vous voyez, c'est frappé ou c'est manqué, mais il ne fait pas encore ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire 4-5 carreaux de rang. Ouais, c'est pas très net, tout à fait. Là, il a frappé la boule. La boule de Michel Loy n'est pas sortie du jeu, par contre la sienne est annulée. Et à mon avis, la clé de la rencontre pourrait se situer là. Oui, parce que là, vous apercevez la deuxième ficelle en bas de l'écran à droite. Et toutes les boules qui passent, donc, sont annulées. Allez, Michel Loy, reprise importante, évidemment. Car il contraindrait Philippe Tuchot à tirer. Et un public de plus en plus nombreux et toujours aussi partagé. Hein, parce que de toute façon, c'est clair. Il y a beaucoup de Français dans les tribunes et même pour les Suisses, voire les autres pays, il n'y a pas trop de favoritisme. On veut voir de belles parties et on est en train d'en voir une pas mal. Oui, on assiste à une très très belle finale. Mais là, malheureusement, Michel a perdu le point. Michel avait pris pas mal de risques, c'était pas mal vu. S'il faisait un devant de boule, il aurait mis ses camarades dans de très très bonnes dispositions. Et c'est un petit peu, Marian, quand même, la finale des occasions perdues. Hein, parce que oui, d'un côté comme de l'autre, il y a eu des boules très importantes qui n'ont pas été jouées. On pense à la main précédente. Si Bruno Le Boursicot gagne le point à la première boule, c'est quasiment sûr d'être marqué pour l'équipe de France. Et c'était presque boule de match. Ben non, il a fallu que Bruno Le Boursicot soit un petit peu court. Et à la sortie, c'est Quintet qui a marqué. C'est exact. Les jeunes Français ont eu 3 occasions. Ils en ont saisi qu'une. Et parallèlement, l'équipe de France championne du monde a eu aussi son opportunité, hein, notamment sur la main où Philippe Quintet manque à 6 mètres. Ils n'ont fait qu'un point alors qu'ils pouvaient en faire 3 ou 4. Ouais, là, il a joué à la perfection. Je le voyais long au coup de bras. Puis il a bien enroulé sa boule. Elle s'est bien bloquée. Allez, petit père. Allez, force-toi encore. Allez, Philippe Tuchot. Elle n'est pas facile cette boule à tirer avec la ficelle qui perturbe un petit peu les joueurs.
Philippe Suchot qui n'arrive pas, il n'arrive pas à enchaîner. On ne pourra pas dire qu'il a fait un dimanche exceptionnel. Hein. Ce matin, il avait démarré tambour battant, faisant pas les carreaux à la première main contre la Belgique. Mais depuis, il alterne le bon et le moins bon. Alors, 3 boules pour les champions du monde, 3 pour l'équipe de France de Michel Loy. Oh, ils vont pointer. La main peut tourner à tout moment puisque le point de Bruno Le Boursicot est derrière le but. Henri peut faire un devant de boule. Il peut y avoir un contre. Tout peut arriver dans cette main. Allez, Henri Lacroix face au but, face à la boule de Bruno Le Boursicot. Superbe, superbe sur la ligne. Ouais, il l'a gagné encore à la perfection. À lui, en tout cas, il n'aura pas manqué sa finale, quoi qu'il arrive. Comme il n'aura pas manqué sa demi-finale ce matin face aux Belges. Oui. Il faut y aller. Ça peut croiser de partout. Et bien là, voilà. Ça peut croiser de partout. Comme vient de le dire Michel Loy, ça peut croiser de partout. Donc il peut y avoir un contre heureux ou un contre malheureux. Ou pas de contre du tout. Ou voilà, exactement. Allez Damien, faut pas se poser de questions. Faut rentrer dedans. Allez, encore une petite. Allez, Damien Hureau. Un petit. Boule difficile, vous le disiez tout à l'heure, hein, sur la ligne, c'est jamais évident. C'est parti. Ah, c'est court et peut-être même pas droit. Ouais. Elle est pas bien tirée. Non, la sienne était un peu en danger, je crois bien. Heureusement qu'elle n'a pas fusé. Alors maintenant, la situation, c'est 2 boules contre 2. Hein. Tu vas tirer. Pas bon. Il est dur à gagner. Ouais. On va aussi envoyer dans la boule. Voilà, alors 2 solutions. Soit on joue la marque, on prend le risque de tirer, soit on refuse la marque en tentant éventuellement un coup de poker, en envoyant pour prendre boule but une refente. Mais le point est quasiment ingagnable, hein, Jean-Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais là, il est à 10 cm, même pas. Le gagner proprement, c'est quasiment impossible, mais c'est vrai qu'une petite refente, c'est jouable. Elle a bien un pouce. Allez, Michel Loy qui plaisante. Ah, ils ont décidé de continuer à tirer. Un petit. Allez, il faut frapper pour espérer marquer pour le jeune Angevin. Aïe aïe aïe. Eh oui, mais il a fait contre. Eh oui. Du mauvais côté pour eux. Eh oui, il a fait contre Damien Hureau. Et c'était un petit peu prévisible. Et oui, il le dit, c'est normal. Ah, elles sont en face. Et la réussite, il faut qu'elle vienne de la première. Elle vient jamais de la deuxième. Oui. Bah, Bruno Jumet encore celle-là. Essaie d'en faire jouer une. Ah, il a failli ne pas la toucher, mais finalement, il a contré. Et les champions du monde se retrouvent avec 2 boules contre 1 et le point par terre. On pourrait se retrouver 12 à 12. Ça, c'est dans le cas logique. Hein. Mais jusqu'à maintenant, la logique, elle n'a pas trop existé dans cette partie. C'est toujours passé quelque chose de particulier. Par exemple, par la perte du point par Bruno Le Boursicot, ça fait que Philippe Quintet va avoir 2 boules pour ajouter maintenant. Allez. Alors, mais encore voilà, comme dit Henri, 1 ça serait 1 de plus, ça ferait 2, ça ferait 12 à 12, ça serait bien payé. La cerise sur le gâteau, c'est 3. Voilà, le bonus, ça serait qu'ils mettent les 2 siens. Philippe
Quintet qui paraît fatigué quand même, hein, Jean-Michel. Ah, il est, oui, il est vidé totalement. Il a mis. Ça c'est très bien joué, il n'a pas pris de risque. Il a protégé le but. Allez, encore un. Quintet, il aurait besoin un petit peu de faire le vide. Hein. C'est vrai qu'en plus, ce championnat du monde en plein mois de juillet, on en parlait hier avec les joueurs. C'est vrai que les autres années, et notamment l'année prochaine à Grenoble, c'est en septembre, voire en octobre. Donc ça leur permet d'un petit peu de couper. Fin août, début septembre, ils prennent quelques jours de repos. Mais là, alors, en pleine saison, c'est terrible. Et Philippe Quintet, il aurait bien besoin de partir avec Fabien une semaine au vert. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Et pendant ce temps, il a ajouté les deux siens. Et bien 13 à 12. Il a ajouté les deux siens, 13 à 12. Non, ce n'est pas terminé, puisque, on vous le rappelle, la finale championnat du monde, ça se joue en 15. Par contre, à l'issue de la 13e main, les champions du monde reprennent la tête. Ils étaient menés 9 à 12 tout à l'heure. Ils reviennent maintenant, ils mènent 13 à 12. On entame la 14e main. Et Henri Lacroix se motive. Il sait que la fin est proche. Et maintenant, toutes les boules vont compter. Et c'est maintenant qu'on va voir les super champions. Parce que de toute façon, des champions, les 6 joueurs sont des champions. Mais là, maintenant, on va voir les super champions, Marian. Hein. Oui, tout à fait. Il faut même associer Éric Sirot et Bruno Rocher. Évidemment. Voilà les boules, à partir de cette semaine, Marian, les boules qui entrent dans la légende, généralement. Hein. Exactement. Et il y en a un qui doit se frotter les mains, c'est Jean Campeau. Jean, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas viré à l'issue de ce championnat du monde. Parce que vous avez vraiment choisi les 8 meilleurs Français. Il le prouve. Et l'équipe de France, qui, quoi qu'il arrive, aura évidemment 2 équipes encore à présenter l'année prochaine à Grenoble. Absolument. Il y a quelques années, on en aurait eu 3. Mais le règlement a changé. En bien d'ailleurs. Oui, en bien, bien sûr. Allez, 13 à 12. Voilà une finale championnat du monde qui va aller au bout du suspense et on n'a peut-être pas tout vu. Hein. Oh, il se voyait long à la main. Ouais. Ah, ce n'est pas de la forfanterie, hein. Il se voyait bien long. Ouais. Oui, c'est pas le genre de la maison. Hein. Ah, surtout à ce moment-là. Allez, moi je continue à penser que la clé elle vient de Suchot. Et je continue à penser, Marian, que Suchot il va nous sortir un ou deux ramis à sa manière là. Eh bien, en tout cas, il a frappé la première en plein dedans, plein fer. Ah, il s'en approche, ça commence à être plus fluide. Hein. Alors, l'expérience des champions du monde ou la fougue et l'enthousiasme de l'autre équipe de France. Devant vos téléviseurs, faites vos jeux. Mais rien n'est fait. Hein. Ah, c'est perdu. Ouais, c'est perdu. Celle-ci, elle s'est bloquée dans le sable. Ouais. Eh ben, allez. Eh, Damien, il se défend le mien. Alors on va partir au tir. C'est mal ou si c'est bien. Hein? Allez. 4 boules à 4, l'avantage est légèrement en faveur des champions du monde qui ont, je dirais, une demi-boule d'avance, puisque ce n'est pas eux de jouer. Ouais. Allez, Damien Hurault l'amène d'avant. Il a moyennement tiré, il a manqué puis contré. Il faut vite revenir dans la partie. Allez, un petit parfoussagement. Allez, fais des jeux. Voilà, c'est l'objectif minimum, il faut les faire jouer. Elle est mieux jouée que la première je me vois un peu long. Il a signalé Marian, hein, quoi qu'il arrive, le comportement exemplaire des 6 joueurs. On n'en attendait pas moins, évidemment. Allez, il va crier de plus en plus fort, Michel Roy. Hein. Moi, je vous le préviens, ça c'est sûr. Il avait dit avant la finale, c'est gênant de jouer contre des amis parce qu'on a du mal à extérioriser, mais là, il a vite oublié. Hein. Ah, c'est un gagneur. Non, mais ça se passe dans un excellent état d'esprit et je crois que les champions du monde ont été avertis, ils le connaissent, ils savent qu'il est comme ça.
ça ne l'empêchera pas, s'il venait à perdre cette finale, à aller féliciter ses vainqueurs. Comme vous voulez. Mais on n'en est pas là encore. Ah ben moi, Non, et là, dilemme deux solutions dans sont le pas camp nous. des champions du monde. Hein? Allez mon petit père, fais-moi aller. Allez, on va tirer. Allez petit père. Et Henri Lacroix et Philippe Quintet, ils sont un peu comme moi. Ils pensent qu'à un moment donné ou à un autre, Philippe Suchot va faire ce qu'il faut. Il l'espère. Moi, en tout cas, je suis neutre. Et il a fait. Ah, ça y Jean-Michel. est, et ça y est, ça vient. Il l'a fait. Vous aviez bien senti. Allez, Bruno. Eh ben là, 3 boules à 3. Allez, fais tirer celle-là. Ah, il est totalement inconcevable depuis environ 3 ans Allez, Bruno. de voir Philippe Suchot terminer une partie en n'étant pas bon. Alors, c'est vrai que comme il a été moyen depuis le début, on se dit que ça ne peut que s'améliorer. Et je crois que tous les gens qui ont l'occasion de le voir tout au long de la saison sur les divers terrains de France et d'ailleurs seront de mon avis, depuis 3 ans, je crois qu'on a rarement vu faire une mauvaise partie à Philippe Suchot. Oui, et Philippe Suchot, si je me souviens bien, est quand même déjà 4 fois champion du monde. Et toujours avec Philippe Quintet. Ouais. Les 2 premières fois avec Quintet et le Dantec, et les 2 suivantes, évidemment, les 2 dernières années avec Quintet et Lacroix. Alors maintenant, évidemment, il faut continuer à tirer parce que ça pourrait faire king à la sortie. S'il venait à continuer à bien tirer, les champions du monde, il y a encore 3 boules à frapper. Hein. Voilà, il y a encore 3 boules à frapper. Si Philippe Quintet frappe celle-ci et la fait sortir du cadre, déjà, ils ne perdront plus dans cette main, les champions du monde. Alors Philippe Quintet, c'est un petit peu l'énigme. Hein. Voilà, il assure. Ouais, palais. Il y en a 2 par terre, voire même 3, mais ils n'ont pas besoin de temps. Comme vous disiez, a priori, ils ne perdront plus sur la main à moins d'une catastrophe. Oui, parce que la boule de Bruno Le Boursicot n'est pas sortie des limites. Donc sait-on jamais si le but bouge. Mais a priori, ils peuvent plus gagner que perdre sur ce coup-là, les champions du monde. Ah oui, je préfère la place des joueurs en arc-en-ciel que des joueurs en bleu, blanc, rouge pour l'instant. Alors évidemment, maintenant, Bruno Le Boursicot, il serait bien inspiré de venir la cacher, sa boule. Hein. Ouais, la cachée, il n'y a que le but par contre. Hein. Ouais, ou la boule éventuellement de Philippe Suchot qui est sur le côté. Allez, Bruno, c'est bien dans le but. La logique veut qu'il joue face au but parce qu'en voulant faire devant de boule, il pourrait éventuellement perdre le point. Alors, allez, Bruno Le Boursicot, il faut faire un exploit ce coup-ci, c'est pas au tir, c'est au point. En bouchonne. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, C'est pas mal. très hein. bien joué. En tout cas, Bruno Le Boursicot aura bien tenu sa partie dans ce rôle de milieu qu'il n'a pas l'habitude d'occuper. Tout à fait, Marion. Il l'occupe de temps en temps quand les 2 Bruno Rocher et Le Boursicot jouent avec le fils de Bruno Rocher. Donc c'est plutôt... Allez, Philippe Quintet. Philippe Quintet, la boule qui pourrait permettre à son ami Henri Lacroix d'avoir ensuite une boule de gagne pour gagner un 3e titre consécutif de champion du monde. Et carreau. Alors là, je vais vous dire, Marion, on a encore retrouvé Philippe Quintet quand il le fallait. C'est incroyable. Incroyable. Ce garçon est d'une autre planète. Tout à fait. On se C'est croirait incroyable. 20 heures plus tôt, où il nous avait sorti ici même un tir exceptionnel au bouchon pour conquérir son 4e titre de champion du monde de tir de précision. Et là, Et regardez Marianne, c'est la première fois depuis le début de ce finale que Philippe Quintet s'exprime de par la voix ou même par le geste. On le sentait comme vidé, il le disait, hein, je suis fatigué. On le sentait un petit peu absent, hein. C'est Henri Lacroix qui prenait toutes les initiatives depuis le début de la partie. Et bien là, il a fallu faire 2 palets, il a fait carreau et palais, Philippe Quintet. et il a C'est exceptionnel. Et il a surtout aussi la main précédente rajouté 2 points. Eh oui. Et la main avant, il a frappé pour la marque. Il a joué les 5 dernières boules, Philippe Quintet. Exactement. Alors qu'il n'a pas été exceptionnel, loin de là, depuis la 3 ou 4e main en tout cas. Alors maintenant, que va-t-on faire? On verra bien, de toute façon. Ouais, je pense. Je préférais que tu fasses jouer. Je pense qu'il faut surtout pas se saborder. La mienne, je préférais que tu fasses jouer, moi. Pointe-la bien la tienne. Applique-toi, fais-moi plaisir. Bien sûr. Encourage-le. Dis-lui qu'il va gagner. Allez, Damien Hureau. Donc c'est une sage décision parce que Damien pouvait tirer au but. S'il le frappe, il perdait qu'un point puisqu'il reste encore une boule à Henri Lacroix.
Mais s'il avait le bonheur de faire un devant de boule, ça serait magistral. Et Alain Bidot a choisi, il a dit il faut faire jouer. C'est vrai qu'Henri Lacroix, bon, a priori il est capable d'y frapper, hein, mais bon, on ne sait jamais, c'est une finale championnat du monde. Et puis comme vous dites, Marian, Damien Hurault, il peut la placer n'importe où sa boule. Hein. Bien sûr, il peut embouchonner, il peut faire devant de boule. Ah, tu dois embouchonner à cette heure-là. Allez Damien. Allez, Michel Lois, un comportement exemplaire, vraiment depuis le début de ce championnat du monde, il continue à encourager son équipier. Et Damien Hurault qui n'a pas pointé beaucoup de boules dans cette partie, on lui demande de réaliser un exploit. Allez, c'est soit devant de boule, soit embouchonné Damien, pour essayer de ne pas perdre sur la main. C'est parti. C'est légèrement court, a priori Henri Lacroix ne va même pas avoir besoin de tirer. Il va pouvoir se contenter de pointer Marian. Oui, ça c'est certain. Il va pas tirer, il va pas prendre le risque Henri. Hein. Et Henri qui s'attendait à avoir la boule de gagne au tir, il va l'avoir à la pointe. Alors et autant là, dire que on les a pas battus aujourd'hui, on les battra jamais. Les champions du monde sont vraiment en très très bonne posture parce que ce jeune garçon là que vous allez découvrir certainement pour la dernière fois de la journée n'a pas perdu une seule boule au point. Et ce genre de boule en général, lui, il les joue bien. Alors voilà, Henri Lacroix pour un 3e titre consécutif. Voilà le Varois qui envoie hauteur de la boule. Et c'est terminé. Et c'est encore un titre de champion du monde pour Philippe Tuchot, Philippe Quintet, Henri Lacroix et Éric Sirot qui remportent cette partie sur le score de 15-12. Après une partie de plus de 2 heures, Marian, et une partie où c'est vrai, Michel Lois l'a dit, ils avaient vraiment leur chance. Ils avaient vraiment leur chance et Michel vient de conclure et de dire on les a pas battus cette fois, ça sera dur de les battre. Vraiment une super finale, on en redemande. Et oui, et les larmes de Bruno Le Boursicot qui pour sa première finale championnat du monde a bien cru qu'il allait s'imposer. C'est une superbe finale, c'est un dénouement auquel on ne pouvait pas s'attendre parce que vraiment les deux équipes avaient la possibilité de gagner à tout instant. Ça a été une finale qui a encore consacré le talent de l'équipe de France championne du monde. Philippe Quintet, Philippe Tuchot, Henri Lacroix, sans oublier évidemment Éric Sirot. Marian, merci de votre collaboration, ça a été un plaisir de présenter cette finale avec vous. On se quitte sur ces scènes de joie de Philippe Tuchot, Philippe Quintet et Henri Lacroix. Bravo messieurs et à bientôt sur TMC pour de la pétanque. Merci, au revoir.